Bon midi! Pour ceux qui se connectent avec moi, c'est nos fameux lives qu'on fait tous les mardis. Donc c'est le moment, s'il y en a qui sont parmi nous, de nous écrire un petit bonjour, coucou, qu'on sache que vous êtes avec nous autres. Envoyer un petit cœur ou peu importe, comme ça nous permet aussi de savoir avec qui qu'on parle. Aujourd'hui, mon sujet que j'avais envie de parler, c'est les chiens avec les chiens, puis le niveau de sociabilité, puis on va en parler aussi par rapport aux humains. On va parler dans le fond socialisation ou désensibilisation, ou le fait que ton chien a peut-être de l'intérêt à évaluer son environnement. Sinon, quel autre terme qu'on pourrait utiliser? Ouais, non, on va y aller avec ça. Socialisation, désensibilisation. Donc, qui est avec moi ce matin, ce midi, excusez, parce que j'en ai qui sont avec moi. Dites bonjour. Émilie, tu veux t'embarquer avec nous autres? Non, tu restes cachée. C'est bon, c'est correct. Donc, socialisation ou désensibilisation. Mais je vais vraiment y aller avec socialisation pour commencer. Parce que je pense qu'il y a vraiment une lacune au niveau... En fait, il y a une lacune au niveau de la façon qu'on voit nos chiens, je crois, par rapport à un niveau de socialisation. Puis je crois que ça vaut la peine de discuter puis de pouvoir prendre le temps d'évaluer son chien puis de pas le mettre dans le trouble à ce moment-là. Puis voir aussi s'il y a des choses qu'on peut travailler ou pas travailler. Donc, je vous recommande, si jamais vous avez des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, c'est-à-dire que non, tous les chiens ne sont pas sociables, ben vous pouvez partager cette vidéo-là sur votre page pour essayer de faire passer le message et de essayer de conscientiser les gens que c'est normal que ton chien ne veuille pas aller voir d'autres gens, ça peut arriver. Peut-être aussi d'aller mettre l'emphase sur que chaque chien a une personnalité et donc à ce moment-là, que si ton chien n'a pas d'intérêt, ben ça fait pas de lui un mauvais chien. Je pense qu'il faut apprendre à standardiser aussi le fait que d'avoir rien à foutre des autres puis des autres chiens, c'est correct aussi. Puis de ne pas vouloir socialiser tout le temps aussi, c'est important. Même si on dit toujours que le chien, c'est un animal de meurtre, je suis pas 100% d'accord avec ce point-là, même si il y a certains chiens qui sont super à l'aise avec la meute. Donc, je vous invite à dire un bonjour, allô, coucou. Puis après ça, on va pouvoir démystifier un peu plus ce secteur-là, qui est socialisation, désensibilisation. Puis là, je vais aller jouer sur les termes parce que je pense que c'est important de bien comprendre la différence entre quand on socialise puis quand on désensibilise un chien. Puis c'est toujours l'intention qu'on a derrière tout ça qui va faire la différence. Salut Kevin, comment ça va? Salut Geneviève. Salut Jonathan, comment ça va? Donc, je vous invite là, à dire bonjour. Comme ça, je sais que vous êtes avec moi. Donc, on va commencer avec le terme socialisation. Puis là, c'est qu'il y en a qui ont sûrement des chiots, là. Ça va me faire plaisir aussi de répondre par rapport aux chiots. Premièrement, le terme socialisation veut dire en fait qu'on va mettre en contact, plutôt comme une immersion, en fait, on va mettre en contact l'animal. Donc, on va aller faire du social. Salut Joanie, premier live ici. Hey, salut! Ben écoute, tu me diras si jamais vous aimez ça, les lives, on va continuer à en faire. Salut Jennifer, salut Mylène. Donc, faire du social. Faire du social pour la tête d'un humain, c'est d'aller s'asseoir au restaurant, de prendre une bière, de discuter, d'avoir une conversation longue et large sur la vie, le beau temps, peu importe c'est quoi les sujets que vous avez. C'est de faire du social, de rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Ça, c'est l'aspect qu'un humain va avoir par rapport au niveau de sociabilité. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres descriptions ou d'autres façons d'évaluer c'est quoi sociabiliser pour un humain? Le pourquoi, en fait, que je veux qu'on démystifie la version humaine puis la version canine, c'est que ça va nous permettre de mieux comprendre l'animal en avant de vous. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui sont sociables? Est-ce que j'en ai, là, avec la main levée? Est-ce que j'en ai qui sont sociables puis qui aiment donc ça, prendre une petite bière, puis jaser, puis aller voir des gens? Est-ce qu'il y en a que pour eux autres, c'est leur dada? Donc, vous pouvez nous le dire. Ça va nous permettre de savoir avec qui on jase. J'en avais vu un en rediffusion et c'était très intéressant. Ah, super! Donc, est-ce que j'en ai qui sont sociables? Donc, qu'est-ce qu'on veut voir quand quelqu'un est sociable? On veut quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui a une conversation avec majoritairement les gens, qui ne va pas nécessairement confronter tout le temps des discussions aussi. Majoritairement, on veut aussi avoir une belle ambiance, donc il faut que ce soit un petit peu plus festif. Essentiel de socialiser n'importe quand. Donc, bref, ce qu'on veut, finalement, lorsqu'on socialise, c'est quoi?
Et là, on peut se poser la question, c'est peut-être qu'on va aller valider, voir si ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est correct. On peut vouloir aussi simplement avoir une discussion, partager des choses, ventiler sur des choses. On s'entend que le fondement de la socialisation chez l'humain, c'est à ce moment-là de discuter de quelque chose et que ça louette et que ça nous fait du bien. Donc, chez l'humain, d'avoir un aspect social, bonjour Pascal, est beaucoup axé sur la communication verbale. Le problème, lorsqu'on tourne ça, là, je ne ferai pas une psychologie à un humain, c'est pas du tout ma référence. Le problème avec le chien, c'est que socialiser pour le chien, c'est entrer en compétition avec un individu. C'est évaluer le risque de danger d'un autre individu. C'est aussi savoir qui est le plus fort. Est-ce que la personne ou l'individu en avant de moi représente un risque pour ma sécurité? Ensuite va venir le niveau de sociabilité du chien, c'est-à-dire qui est relié à l'irritation du chien. Donc, si mon chien est très irrité parce qu'il vit de l'anxiété, il vit du stress tous les jours, le risque d'être sociable va diminuer automatiquement. Si mon chien est fatigué aussi ou irrité d'une quelconque façon, il risquerait d'être plus irritable, donc moins sociable. Bref, sociable devrait toujours être associé à faire des compromis, à parfois piler sur soi, des fois à vouloir essayer d'éviter les conflits, donc à ce moment-là d'éviter des sujets. Hein, chez les humains, des fois ça peut être ça. Et à ce moment-là, chez le chien, dans certains cas, il y a certains chiens qui ne sont pas habitués à ça. Donc, faire des compromis, apprendre à respecter les uns et les autres, avoir un rituel en fait pour dire ok, il ne mangera pas, ça va bien aller, je suis pas à risque, et évaluer le taux de compétition face à un individu ou à un autre. On s'entend que honnêtement, si on est très très honnête avec nous-mêmes, puis qu'on regarde le niveau social, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans les mêmes signaux. Donc, des fois, tu peux aller socialiser avec des gens, mais là, ça se peut que tu tentes en compétition avec une personne. Ça peut être aussi d'arriver puis d'être obligé de rien dire parce que le terme qu'on discute présentement, il est pas tant agréable puis on n'a pas tant envie d'en discuter. Ça peut être aussi de simplement jouer un peu à l'hypocrite puis faire « Allô, comment ça va? » Mais t'as pas envie de dire « Bonjour, comment ça va à cette personne-là? » Mais bon, t'es sociable, fait que tu restes dans le mood de ça. Chez le chien, faut vraiment faire attention, c'est que le chien n'est pas un hypocrite, ok? Donc, le chien, s'il n'aime pas l'autre chien, vous allez le savoir. Et c'est un apprentissage d'apprendre à plier sur lui ou faire le compromis pour être sociable. Ça veut dire que mon chien se doit, avec le temps et avec de l'énergie et avec de la gestion et avec de la maturité et avec pas trop de stress, pas trop d'irritation, exercice suffisant, être en mesure de pouvoir endurer l'autre chien qui fait partie de sa vie. Et là, je parle pas ici d'un chien qui vit dans la maison de tous les jours, je parle vraiment d'un chien qui on va introduire. C'est pourquoi ce n'est pas tous les chiens qui vont être en mesure d'être sociables. Ce n'est pas tous les chiens qui vont être en mesure de pouvoir faire les compromis nécessaires. Et il y a certains chiens qui, je vais dire le terme, qui sont beaucoup trop dominants pour être en contact avec d'autres chiens parce qu'ils se perçoivent en compétition avec tout individu qu'ils croisent. Et donc, à ce moment-là, ils vont agresser l'autre animal. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des chiens qui ne sont pas nécessairement aptes à croiser ton petit chien que tu amènes marcher dans la rue puis que tu dis que toi, il est sociable, mais que tu laisses ton chien venir à mon chien. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La guerre va débattre parce que mon chien, présentement, lorsqu'il marche, ça peut créer du stress. Il est irrité pour X raison que ce soit. Il n'est pas à l'aise de rentrer en contact avec ton chien ou tout simplement parce que ton chien, c'est quelqu'un qui rentre dans mon chien, qui n'a pas de politesse, puis à ce moment-là, moi, mon chien n'a pas de patience avec ça. C'est pourquoi, lorsque je marche avec mon chien, il n'est pas question que ton chien vienne voir mon chien. Il y a énormément de gens qui ont beaucoup de difficultés à bien lire le chien. Faire une lecture d'un chien, là, quand on parle en comportement, là, c'est vraiment d'évaluer, puis essayer d'aller faire une déduction sur comment mon chien se sent, ou comment mon chien perçoit les choses, d'évaluer sa synergologie, donc pour pouvoir essayer d'anticiper les choses qui vont se passer. Bref, c'est comme si j'essayais de regarder quelqu'un qui parle pas mon langage, puis essayer de deviner qu'est-ce que c'est de me dire. Il y a énormément de gens qui ont beaucoup de difficultés avec ça, parce qu'on met nos émotions sur le chien plutôt que de faire l'inverse, puis que là, à ce moment-là, d'essayer d'évaluer vraiment si mon chien est à l'aise. Il y a très peu de chiens qui sont très à l'aise de rentrer en contact avec des étrangers, donc des chiens étrangers. Très, très peu de chiens. La seule raison pourquoi qu'un chien pourrait être vraiment à l'aise, c'est s'il est habitué. Et honnêtement, si le chien vieillit, puis il y a de l'irritation, une mauvaise journée, ou peu importe, douleur, il y a des risques que ça vire de l'autre côté, puis que finalement, ça ne tente pas.
L'autre chose aussi, c'est qu'il y a certains chiens qui sont élevés, beaucoup avec très peu de chiens, si je peux dire. T'sais, un labrador, ça parle comme un labrador. Un berger allemand et un labrador, ça parle pas tout à fait de la même manière. OK? Même chose aussi avec les chiens nordiques. Donc, les oreilles droites ont un langage, les oreilles basses ont un langage. Les nez courts ont un langage, les nez longs ont un autre langage. Les chiens avec les faces plus en baboune, donc, tu sais... ils ont un langage et si on fait l'inverse à ce moment-là, les chiens qui ont beaucoup de poils vont avoir un langage aussi. Ce langage-là, dans le fond, il est implanté vraiment au niveau de la maternité entre les frères et sœurs pour essayer d'avoir une communication claire qui dit qui va avoir les ressources, qui va être le meilleur. La gestion du pouvoir, dans le fond, c'est vraiment important. C'est pas une question, dans le fond, de savoir si mon chien est dominant ou pas dominant, c'est une gestion de pouvoir. Celui qui a le plus de pouvoir risquerait d'avoir accès à de la nourriture tout le temps, accès à des endroits confortables, accès à tout ce qui lui convient, puis il n'hésitera pas à faire du taxage sur les autres pour pouvoir l'avoir. OK? Et le tout sans hypocrisie parce que le chien n'a pas besoin de vivre en société où est-ce qu'il doit camoufler comment il se sent, camoufler qui est pour être en mesure de faire partie de la société. Mais encore là, il y a un bémol, ça peut arriver si jamais on travaille les chiens. Ce qui fait en sorte que l'animal, pour moi, est sûrement le truc la plus cute qui existe sur la Terre, qui est vraiment un bel apprentissage. La seule affaire, c'est que les amener à être tous sociables ensemble amène des très grands risques. Et ces grands risques-là, ce que ça va faire, c'est que tu as des chiens qui vont plier sur eux autres parce qu'ils veulent pas mettre de conflit puis ils veulent faire partie de la gang pour un aspect de sécurité. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir taxer puis commencer à les gosser l'autre chien jusqu'à ce qu'il obtienne qu'est-ce qu'il veut avoir, c'est-à-dire son attention ou peu importe. Anne-Marie, ouais, ben t'as un petit peu ma raison pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, puis ça fait comme 3-4 questions que j'ai par rapport à ça. Donc, comment j'évalue un niveau de sociabilité de mon chien? Premièrement, on va évaluer d'une échelle de 0 à 10, étant 0, 0 sociable, 10 très sociable, mon niveau de sociabilité envers les chiens. Est-ce que mon chien a des races de chiens qu'il aime moins? Mon chien peut être raciste, OK? Il peut décider que, par exemple, habituellement, les bergers allemands puis les caniches, la discussion se passe rarement facilement. Le berger allemand va percevoir le caniche comme étant arrogant, avec de l'attitude, un peu comme un fraîchier, je te dirais. Et à l'inverse, le berger allemand va être perçu comme étant un chien qui a les oreilles droites, qui a de l'attitude. Donc, souvent, le caniche royal, par exemple, puis le berger allemand, c'est pas rare que ça fait des flémèches. OK? Vraiment pas rare. Ils doivent apprendre à communiquer ensemble au préalable, à évaluer le comportement au préalable. Mais on s'entend que quand tu arrives nez à nez, face à face, puis que tu es déjà en interaction avec le chien, souvent ce qui arrive avec le caniche qui rentre dedans, ben déjà la guerre est partie. C'est pourquoi que c'est important d'apprendre des bases de gestion d'espace, de faire une belle socialisation pour éviter cette première approche-là. Un peu comme si je rentrais quelque part dans un exercice, on s'en va jouer au soccer en gang, puis écoute, tu rentres dans la place pour aller jouer au soccer, puis j'arrive en courant, puis je vais te faire une bine bang sur l'épaule, dire salut, comment ça va? J'ai pas de mauvaise intention, mais mon approche est très brusque. Ce qui fait en sorte que toi, comme personne, si moindrement que t'es un peu à cran, que t'as eu une mauvaise journée ou quoi que ce soit, tu vas me flyer ça sur le nez parce que, pour exemple que ce soit, ça a moins bien passé. C'est un peu la même affaire, puis là, finalement, ça monte en énergie pour rien parce que c'est une mauvaise communication. Tous les chiens qui ont une tendance à être physiques, labrador, caniche, tu sais, vraiment physique, ils rentrent des épaules en premier avant de rentrer avec un bonjour. Souvent, quand tu les mets avec les bergers, qu'eux autres, ils commencent déjà à s'analyser à distance avec les yeux, ils commencent déjà à faire de l'intimidation avec les yeux, tout ça, c'est sûr que ça va faire souvent des flamèches. Donc, c'est pourquoi que c'est important d'apprendre tranquillement les chiens à communiquer ensemble, puis qu'est-ce qui est permis, puis qu'est-ce qui est pas permis. Va venir avec le taux de socialisation, va venir aussi l'autre partie, c'est à quel point l'autre chien respecte l'autre chien. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que mon chien est capable de faire des compromis puis de sacrer patience? Si, par exemple, ton chien est toujours en train de le taxer puis de le bully, là, tu es toujours en train de pousser, essayer de le cubuter, de lui montrer que c'est le plus fort, et essayer de le coucher sur le dos tout le temps, puis que l'autre chien est plus délicat et tout ça, il va avoir deux choses à travailler. Il va avoir soit le chien qui tombe en agression, donc d'un comportement agonistique qu'on appelle résolution de conflit, donc ou bien le chien qui tombe en soumission puis que là il se couche au sol puis qu'il n'ose pas bouger. Ce que ça fait, c'est qu'à long terme, dès qu'un chien arrive dessus, le chien se couche sur le dos tout de suite pour essayer d'éviter le conflit au maximum parce que pour lui, c'est sa façon de résoudre la situation. Donc, le chien va pas toujours faire « Ok, j'essaye quelque chose, ça fonctionne pas, je me couche sur le dos. » Tout de suite, dès que ça arrive, je me mets sur le dos, c'est la seule façon que je m'en sors. Résolution de conflit. Mais si ton chien te donne un signal comme ça de résolution de conflit, c'est parce qu'il y a conflit. Puis moi, c'est là-dessus que je me pense lorsqu'on fait de la socialisation en groupe ou qu'on travaille vraiment la gestion d'espace.
avec les groupes, c'est apprends à respecter ton prochain, apprends à respecter ton autre chien qui te donne les signaux. Puis en même temps, si jamais il y a un conflit quelconque, apprends à le résoudre d'une autre façon qui va te sortir du trouble. Se coucher à terre te sort pas du trouble nécessairement, puis agresser encore moins. C'était vraiment d'apprendre à, tu as une porte de sortie, tu peux t'en aller. Parce que le chien va pas toujours voir cette porte de sortie-là, fait que c'est important de lui enseigner. Mais là, ça m'amène à parler au niveau de sociabilité maintenant, au niveau des humains. Est-ce que mon chien est sociable à 100% avec les humains? Encore là, mon chien peut être sociable envers les femmes, peut l'être moins envers les adultes, peut l'être pas du tout envers les enfants. Un enfant dégage pas la même énergie qu'un adulte, puis un homme dégage pas la même énergie non plus qu'une femme. Donc, si le chien est pas habitué à ça, il a pas été assez mis en contact avec des gens, il a pas assez vu de gens, ou l'inverse, toute interaction qui a été faite avec un individu qui ressemble à cette personne-là a toujours été négatif, le chien va s'en faire une image, puis il n'aura peut-être pas envie d'être sociable à ce niveau-là. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de socialisation, ça ne va pas avec immersion. Jamais. Ça veut pas dire que ton chien, exemple, il faut qu'il puisse évaluer à distance qu'est-ce qui se passe avant d'être rentré dans le tas et d'être obligé de subir la situation. C'est là où est-ce qu'on va parler vraiment à ce moment-là de désensibilisation. On est parti d'une ère où est-ce que on voulait tellement que les chiens soient sociables, qu'on essayait de les mettre en contact le plus possible avec des individus. On voulait qu'ils aient dans les parcs à chiens. On voulait absolument qu'ils voient tout. Puis finalement, j'ai jamais vu autant de chiens réactifs. Fait qu'à quelque part, il y a quelque chose qu'on fait pas correct. Donc, comment mon chien résout le conflit présentement? C'est en étant réactif, donc en demandant de l'espace avec les dents, puis en se projetant avec un crescendo d'intensité super fort pour qu'on puisse lui foutre patience. Et majoritairement, ça fonctionne. Donc, à ce moment-là, ta réactivité, elle a été créée parce que ton chien était mal socialisé. Puis le bon terme, ça serait que ton chien, dans le fond, s'est juste fait une mauvaise impression de la situation plutôt que l'effet inverse. Donc, si on démystifie socialisation étant de passer du temps de qualité avec des individus qu'on aime, passer avec des individus qu'on connaît, socialiser n'est pas aller s'asseoir au bar puis de t'asseoir puis de jaser avec n'importe qui est sur le bord de ta vie, de tout et n'importe quoi. Et il y a une profondeur aussi à aller chercher. Mais chez ton chien, c'est exactement la même chose. Au départ, ton chien va être beaucoup plus en mode analyse. Est-ce qu'il y a un risque pour ma sécurité, ma santé, alouette, que dans un mode de c'est mon ami puis je vais jouer avec. Fait que tu sais, ton chien peut avoir des amis, mes chiens, moi j'en ai 3, sont amis ensemble, c'est correct. Mais dès que j'introduis un nouveau chien, ça change complètement la donne. Et là vient la différence entre j'ai un animal qui vit en société, qui vit avec des règles de société pour sa survie et sa reproduction, et j'ai l'humain de l'autre côté qui vit en société par plaisir. Bon, on pourrait débattre sur ce sujet-là, un côté philosophie un peu plus, là, mais ça reste quand même que j'ai l'animal à ce moment-là qui va, lui, la personne qui va vouloir socialiser juste pour pouvoir s'entertainer puis avoir un discours différent. Si on se parle sur le chien, ok, sans mettre toutes les émotions aux côtés puis qu'on va vraiment sur le mode de survie, quel intérêt que ton chien a d'être ami avec le chien du voisin, si ce n'est que d'aller montrer c'est moi le plus fort, que ce n'est que de pouvoir être capable de le coucher au sol, de me challenger puis de créer une relation. Puis ça, si t'es pas en mesure de pouvoir faire l'évaluation du pourquoi que mon chien va voir l'ami à côté, ben là, à ce moment-là, à s'asseoir, d'observer est-ce que mon chien est toujours à avoir le dessus, est-ce que mon chien c'est plus l'autre chien qui a le dessus, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont l'air d'avoir du plaisir, est-ce qu'il y a des moments où est-ce que les jeux changent, parce qu'on peut avoir du plaisir au début puis à la fin on en a moins, est-ce que les jeux grimpent, est-ce qu'il y en a que leur chien là, il est capable de jouer, mais il faut vraiment que l'intensité soit bas, dès que ça commence à monter, ça grimpe le chignon puis ça commence à partir en bataille ou en grognage ou en tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont ces problèmes-là? Je vais attendre vos réponses, là, comme ça je vais pouvoir répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens là, qui quand ça grimpe en énergie, là, ils perdent patience, ils tombent plus dans l'agression? Parce que ça aussi, on peut avoir bien du fun avec quelqu'un, puis aller jaser, puis tout ça, puis tant que c'est calme, on a du plaisir, puis quand ça commence à monter, puis ça commence à grimper, puis là, l'insécurité commence à embarquer au travers de ça, puis là, finalement, on tombe insécure dans cette situation-là, et là, finalement, on réagit pas de la bonne façon, puis là, finalement, tout ça va en boulette. Le chien, c'est la même affaire. Le chien communique pas bien, il travaille avec un autre chien qui a pas compris, il a mis ses signaux, l'autre chien a pas compris les signaux qui ont été donnés, ou il les a pas pris au sérieux. Il y a des chiens qui sont caïds, puis qui ont pas peur, puis c'est correct. Puis là, à ce moment-là, le chien monte en énergie. Puis le risque de ça, en fait, là, c'est que le chien va monter en énergie super rapidement. Fait que moindrement qu'il va avoir un petit sentiment
où est-ce que il se sent insécure, le chien va tomber automatiquement dans ce contrôle-là. Fait qu'exemple, un chien qui est agressif envers les autres chiens va commencer par être peu agressif, puis tranquillement, en vieillissant, il va tomber plus agressif, puis il va tomber tout de suite sur les dents. Parce que c'est sa résolution de conflit, c'est de présenter les dents. Donc, on appelle ça, à ce moment-là, le chien reprend le contrôle avec les dents. Ensuite, socialisation, on doit parler d'un système en société, ce qui veut dire automatiquement un système hiérarchique. Oui, système hiérarchique. La hiérarchie, c'est pas le bourreau qui plante les autres, ça c'est la version humaine qu'on va en faire. La hiérarchie au niveau des animaux est basée beaucoup plus sur qui va avoir les ressources, qui va pouvoir manger, qui va pouvoir... En fait, c'est la loi du plus fort. Ce système hiérarchique-là est super important à la survie de l'animal. Donc, elle est nécessaire. C'est pour ça qu'on parle de 5 façons aussi d'avoir, de 5 rôles à jouer. Protéger la meute, être le meilleur chasseur, rapporter la nourriture, gérer la meute, tout ça. Et chaque chien a un rôle à faire. Lorsqu'on travaille en meute, on se doit le plus possible nous-mêmes de jouer ce rôle-là, mais il y a une façon de le faire. Donc, communiquer de façon le plus claire possible. Lorsque la socialisation est bien faite, que tout le monde est rendu clair, tout ça, vous allez voir des chiens qui s'harmonisent ensemble. Mais ces chiens-là qui s'harmonisent ensemble, automatiquement, les résolutions de conflit est quasiment nulle parce qu'il n'y en a plus de conflit. Les chiens vont éviter de se mettre dans des situations comme ça, ils vont éviter d'avoir de la possession de ressources, ils vont évaluer les situations en distance, tout ça parce que bataille égale à un chien blessé égale à un chien mort. Donc, pour la survie, se battre constamment, ce n'est pas censé. Là, on parle de l'average du chien, ok? Il y a toujours des chiens qui sortent des bagages là, des deux côtés, mais ça reste que ça, c'est le chien normal. Donc, quand tu prends ton chien, que tu l'amènes se vider de gaz dans un parc à chiens, dans le fond, on met à risque le chien non seulement de ne pas être patient pour pouvoir travailler puis comprendre l'autre chien, on le met à risque également d'aller dépenser de l'énergie, donc de taper ses nerfs de tous les autres chiens. Donc, le chien devient un chien qui taxe tout le tour. Ça devient aussi un chien qui va être en mesure d'être tellement excité qu'il n'observe pas. Donc, il rentre dans le tas. Donc, automatiquement, il y a plus de risques que ton chien soit réprimandé pour son ajustement, premièrement, qu'il se fasse corriger et donc à ce moment-là de morsure et tout ça. Est-ce qu'il y en a que leur chien s'est déjà fait blesser, d'ailleurs, dans un parc à chiens ou dans un environnement quelconque? Ouais, ma vieille fille est comme ça. Oui, en vieillissant aussi, les chiens sont moins sociables. C'est un bon point, ça, parce qu'elle a apporté, là, ça arrive aussi. Luna veut juste avoir du plaisir et courir. Si un chien est agressif, elle revient à mes pieds. Dave, ça? Je vous mets au défi cette semaine, ok, d'observer vos chiens sur un œil différent, ok? Mettons qu'on prend pour acquis que ton chien a aucun plaisir. Zéro. Parce que souvent, là, les petites femelles là, qui arrivent super rapidement pour aller voir les amis, là, avec la petite queue qui branle, un peu des airs soumis, puis tout ça, là, le classique qu'on voit, puis qu'elle va aller voir l'ami, tout ça par sa curiosité, ce qui peut être un comportement de bébé chien immature aussi, là. C'est-à-dire que le chien est toujours curieux d'aller voir, fait qu'il s'élance. Donc, automatiquement, il rentre dans l'espace personnel de l'autre chien tombe en agression, puis là, elle tombe en soumission, puis elle fout le camp, ou elle se couche à terre, c'est un classique aussi. Faites juste attention. Je vous mets à défi, observez votre chien sur un œil d'un entraîneur de chien. Observez voir, mon chien est un animal qui travaille pour sa survie. Pourquoi mon chien a intérêt d'aller voir l'autre animal avec autant de rapidité et tout ça? Est-ce que c'est parce que ton chien veut créer des liens avec un individu, donc un mâle? Donc, il se doit d'avoir une certaine curiosité. Est-ce que mon chien veut aller voir l'autre individu parce que peut-être qu'il y a quelque chose à manger? Est-ce que il va aller voir l'autre individu parce qu'il y a un aspect social puis il veut l'amener dans sa gang? Parce que plus qu'on est de gang, moins il y a de stress. Puis, est-ce que mon chien peut être aussi stressé quand j'ai quelqu'un qui rentre chez moi? Parce que finalement, la meute change, puis que là, oups, on change tous les specs aussi au travers de ça. Donc, le niveau de sociabilité va dépendre de beaucoup de choses. Et la première chose qui va dépendre, c'est la confiance en soi que mon chien a. Et ensuite de ça, la gestion dans le fond du territoire, la façon que c'est réglé. Et ensuite de ça, mes ressources dans la maison. C'est pourquoi que tout peut bien aller, puis d'un coup, bang, tout explose. C'est que des fois, quand on change des barèmes dans la maison, on change des choses, ben là, à ce moment-là, le chien peut tomber super stressé. Sa confiance en soi diminue, il n'y a plus de repères dans la maison, puis que là, il se retrouve à être beaucoup plus irritable, puis là, ben, pas de patience, puis là, ben, il tombe à grenoux. Oui, sinon c'est fait mort, mais rien de grave. Des fois, c'est pas besoin d'être grave, c'est juste question si ton chien a eu peur. Puis encore là, il a peut-être appris qu'il fallait que lui aussi, il se débatte pour être capable de s'en sortir. Parce que la morsure, dans le fond, le chien contrôle beaucoup avec la mâchoire.
Dans le fond, gardez en tête que votre chien a les 4 pattes au sol. Tout ce qui lui reste pour communiquer puis se défendre, c'est sa bouche. Donc, la gueule communique beaucoup. Tout dépendamment de où est-ce que la morsure est faite, puis comment qu'elle est appliquée, puis la force qu'elle est appliquée, ça en dit aussi beaucoup sur qu'est-ce qui se passe. Donc, même si ton chien arrive face à un autre chien, puis que la correction est disproportionnée à ce que le chiot fait, le chien après ça peut enregistrer dans le fond que ça fait peur. Le problème, en fait, c'est pas tant l'attaque qui se passe, c'est souvent le fait qu'on retire le chien puis qu'il reste sur cette entente-là. Donc, le chien pense que, dans le fond, tous les chiens sont comme ça. Louis Simard qui dit attaqué par un adulte quand il avait 4 mois et demi. Roulé au sol, mordu, blessé à une patte. Ouais, ça, c'est pas drôle. Fait que, tu sais, c'est toutes des situations comme ça qu'il faut essayer d'éviter. Donc, niveau de socialisation, assurez-vous, dans le fond, quand vous mettez votre chien en contact avec un autre chien, que votre chien a une certaine communication de base, donc la gestion d'espace. Comme ça, vous êtes capable d'intervenir, d'avoir un bon rappel aussi, ça va grandement vous aider. Ensuite de ça, lorsque votre chien va avoir eu cette communication-là puis que ça va être implanté, après ça, moi, ce que je vous recommande fortement, c'est d'être en mesure d'être plus payant que l'autre chien à côté et à ce moment-là, tomber en désensibilisation ou en neutralisation de l'environnement. Ce que ça veut dire, c'est que mon chien, dans le fond, doit apprendre à être focus ou à être engagé face à l'entraîneur, donc à la personne, l'individu, et essayer d'ignorer tout ce qui se passe autour. Certains chiens ont plus de difficultés s'ils ont besoin d'aller se rassurer. Par exemple, un chien qui est plus inquiet, qui a moins de confiance en lui, va vouloir aller voir, sentir pour se rassurer, parce qu'il n'est pas capable de l'évaluer à distance. Donc ça aussi, on voit ça. Le problème, c'est que si c'est face à un autre chien puis qu'il est obligé d'aller se sentir parce qu'il n'a pas appris à évaluer à distance, ben là, on se retrouve avec une problématique. C'est-à-dire que le chien se retrouve dans le trouble, il rentre dans le cercle personnel de l'autre chien réagit au fait que le chien est rentré dans le cercle personnel, puis là, ça fait boulette. Fait que c'est un peu comme un enfant qui veut absolument aller toucher, tu sais, à une personne, voir est-ce qu'elle est vraiment vraie, puis finalement, se retrouve que c'est une vraie personne, puis qu'elle fait le saut, tu sais. L'enfant peut être traumatisé de ça. Ben, c'est la même affaire aussi à l'inverse. Fait que c'est important de l'enseigner. Tout va passer aussi par l'obéissance. Donc, neutraliser l'environnement, ben c'est ça qui est important, c'est d'apprendre à évaluer à distance, que tu n'es pas obligé d'être en contact, que ça va quand même bien aller. D'apprendre à faire de l'entraînement en dehors de la maison aussi. Vos chiens, là, il y a beaucoup de gens, leurs chiens, ils savent faire assis, coucher, reste, donne la patte, tourne, il fait le beau. Écoute, ils font quasiment des backflips sur le mur, mais t'es pas capable de les sortir dehors parce qu'ils ont peur de la vie de tous les jours. Misez sur bien désensibiliser votre chien. Neutraliser les environnements. Neutraliser, ça veut dire avoir un sentiment neutre face à quelque chose. Ça veut dire que de voir des chiens à distance, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pas, j'ai pas d'intérêt, comme j'en ai pas peur. Donc, je fais juste l'ignorer complètement. Ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Si on veut neutraliser l'environnement au maximum, neutraliser les autres chiens, neutraliser des gens qui travaillent au soccer, tout ça. Et plus tu vas en faire, meilleur ton chien va être, plus ton chien va être engagé sur toi, plus il va être capable de faire abstraction de l'environnement, moins tu vas avoir de risque de perdre le contrôle sur ton chien. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, les gens qui pensent que tous les chiens sont sociables, OK, puis qui pensent que tu peux faire rentrer ton chien en contact avec n'importe quel chien, le classique petite madame, petit monsieur qui marche leur chien avec un laisse de 10 pieds, le chien hors de contrôle qui tire. Puis là, j'ai en tête un caniche, là, mais ça peut être n'importe quelle race, mais puis là, la personne, écoute, elle te voit, bonjour, et là, elle veut socialiser avec toi, et là, le chien, c'est comme une façon pour elle de socialiser avec toi, puis que là, finalement, écoute, elle s'en vient en direction avec toi, puis toi, tu vois que ton chien commence à être pas à l'aise, puis l'autre chien écoute pas les signaux de ton chien, lui, il s'impose parce que le chien est dominant, donc dominant dans l'environnement veut dire qu'il s'impose, il réfléchit pas, il regarde pas voir si t'es de l'inconfort, il fait pas de compromis, puis là, à ce moment-là, bang, la bagarre à pogne, puis la madame, elle te regarde de travers en disant ton chien est dans mes pas sociables. Ben, toi, petite madame, si t'es cette personne-là, c'est toi qui es en tort. C'est toi qui ne devrais pas laisser ton chien aller voir l'individu parce que ton chien ne représente pas une belle attitude pour socialiser. Ton chien, il est trop confiant. Ton chien, il respecte pas l'autre chien. Donc, avant d'amener le chien à socialiser, c'est vraiment important d'avoir des règles de base d'implanter. Donc, j'ai Isabelle, exactement ce que je vais avec mon chien. Il s'est fait mordre 3 fois par le même chien et depuis, il est réactif, certainement. Tu sais, le chien, dans le fond, lui, ce qu'il a comme perception. Puis, encore là, je peux avoir un chien super bien dressé. Un exemple typique, mon chien est super bien dressé. Je sors dehors, je m'en vais marcher avec mon chien. Bang, 2 chiens atterris du jour au lendemain, ils sortent de la clôture, puis ils viennent sauter sur mon chien. Mon chien peut avoir des traumatismes pour tout le reste de sa vie parce que ta clôture n'a pas fonctionné, parce que ton chien est agressif. C'est la même chose aussi. Ça peut scraper toutes mes années d'entraînement. Mon chien ne voudra plus jamais passer par là parce qu'il sait très bien que le trouble est là. Un peu comme n'importe quelle personne, c'est un peu la même chose. Donc,
la responsabilité de garder son chien chez soi, c'est vraiment important pour tout le monde. Si tout le monde fait son petit point, ça va aider. Puis si jamais ça arrive que ton chien s'échappe, des accidents, ça arrive tout le temps, tu peux pas contrôler tout ça. Ben à ce moment-là, tu sais, ça va être important de garder en tête, de peut-être de mettre des mesures par la suite. Parce que les autres chiens n'ont pas à subir, dans le fond, ces comportements-là. Chaque fois qu'il arrive une situation comme ça, puis ça arrive souvent, ok, ça arrive dans les parcs à chiens, ça arrive dans vos maisons, ça arrive sur la rue, là, on n'est plus capable d'en entendre parler, là. Ben, à toutes les fois que ça arrive, on recommence à zéro le training. Peu importe le training que tu as fait, on recommence à zéro parce qu'on vient de leur créer de l'insécurité. Puis il n'y a rien qui est plus fort que de l'émotion face à une situation. Fait qu'avant même, vraiment, là, que ça arrive, travaillez vos chiens très fort, puis assurez-vous, dans le fond, d'éduquer le maximum de gens que non, ton chien est sociable, il n'est pas sociable, ok? C'est pas parce que tu es avec une situation comme ça que ton chien va être ami avec tout le monde. Lorsqu'on travaille avec un chien à désensibiliser, souvent on va négliger beaucoup justement le fait d'aller voir d'autres environnements. On veut tout de suite que le chien puisse être bon tout de suite. Allez-y au rythme du chien, surtout si le chien a déjà du bagage. Si mon chien a déjà peur des chiens puis qu'il n'est pas rassuré en présence de d'autres chiens parce qu'il a déjà été attaqué, bon, on va y aller beaucoup plus tranquillement que si c'est un chien que c'est un puppy puis que lui a confiance en la vie un peu naïvement puis que tout va bien aller. Ben c'est sûr que ce chien-là va avancer puis progresser beaucoup plus vite. À l'inverse, si j'ai un chien qui est plus timide un petit peu puis qui a besoin d'un peu plus de temps pour se faire une évaluation concrète de la situation, ben donnez-y le temps. Donc, ça ramène tout le temps à dire, est-ce que vous connaissez bien vos chiens? Est-ce que vous êtes en mesure de bien les lire ou vous mettez vos lunettes à vous que vous voulez bien voir? C'est ça, c'est une autre chose. Ah, mon chien est sociable. Non, toi, t'es sociable, mais ton chien, lui, il l'est peut-être pas autant. Peut-être aussi que ton chien, à ce moment-là, il aurait donc aimé avoir plus de temps pour évaluer la situation. Ou peut-être que ton chien, finalement, il aime pas tant cette race de chien-là pour X raison que ce soit. Ou peut-être que l'autre chien a une attitude X alouette, tu sais, qui fait que mon chien ne cesse pas. Prendre en compte tout ça, là, ça va faire beaucoup de changements. Puis ça va grandement vous aider à avoir des chiens qui vont être beaucoup plus sociables à long terme. Parce que finalement, pour être sociable, c'est une question de respect commun d'un individu et de l'autre. On se respecte, on respecte l'espace de chacun. Puis quand on est prêt à vouloir se taquiner, c'est correct. Mais là, il faut faire attention, voir est-ce qu'on taquine plus fort ou est-ce qu'on y va plus bas. Si on va trop fort, ça va pogner. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça finit à partir en bataille de chiens. Ben souvent, c'est que ça a été too much. Fait que le rôle, lorsqu'on travaille en chenille, qu'on travaille dans le fond dans un parc à chiens comme individu à gérer les crises, c'est d'apprendre à gérer l'espace de chacun, puis de tout se respecter, puis de faire descendre la poussière, de pas laisser l'énergie monter trop haut pour que ça finisse finalement à j'ai pogné une heure, puis ben on est parti ailleurs. Fait que tu sais, finalement, là, la socialisation, c'est vraiment ça. C'est vraiment une question d'équilibre. Puis ton chien peut être sociable plus avec un qu'avec l'autre, il peut ne jamais être sociable avec les autres chiens, puis il a le droit aussi. Il y a une minime, pas toute la gamme, mais il y a une minime partie, au même titre que dans la majorité des animaux sociables, ok, il y a toujours un individu qui est un lone wolf, là, un loup solitaire. Ben, il y en a tout le temps des individus comme ça qui ne seront jamais sociables. Ils sont pas communs tous les jours, mais il y en a toujours un individu dans la gang qui va toujours ne pas l'être du tout. Et là, ben, à ce moment-là, c'est de le respecter aussi, de ne pas le mettre en contact, puis finalement, ça finit juste en bataille en bataille. Imaginez mettre ce chien-là tout le temps en stress, puis tout le temps en situation qui est plus stressante. À l'inverse, je peux avoir des chiens qui sont super sociables. Ça leur fait plaisir. Les petites femelles, des fois, ont des tendances à être sociables aussi. Les mâles aussi, mais des fois, les femelles ont plus de besoin-là. À ce moment-là, ben, de le mettre en contact avec des bons chiens pour qu'elles puissent avoir du plaisir, il n'y a aucun problème. Créer une famille aussi au travers de ça, il n'y a pas de problème aussi. De lui laisser passer du temps aussi pour communiquer. Tu sais, c'est sûr que c'est plus facile intercanin parce qu'il parle le même langage beaucoup plus proche de l'humain, de chien-chien que d'un humain à un chien. Fait que tu sais, le langage est beaucoup plus clair, c'est plus facile même s'il y a des petites choses qui diffèrent d'une race à l'autre. Fait que des fois, ça peut vous aider. Les énergies vont matcher aussi. Des chiens excités vont avoir tendance à se matcher ensemble, puis les petits chiens plus timides, ils vont se matcher ensemble aussi. Ça va faire une différence. Puis tranquillement, des fois, juste d'assouvir ce besoin-là de socialisation. Qui peut être, dans le fond, un besoin vraiment de sécurité puis de passer de l'énergie à travailler ensemble puis à faire des choses. Si les batailles commencent à monter puis à être trop extrêmes, tout ça, d'ordoser, des fois, c'est suffisant. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, les chiens peuvent... Oui, c'est des animaux sociables. Ils ont un besoin de vivre en communauté parce que ça les rassure puis parce qu'ils sont créés pour ça. Donc, c'est pas... un chien seul, c'est difficile pour un chien, c'est pas mal la race, il y a des races de chiens que ça va, mais là, il y a beaucoup de chiens que la solitude, c'est vraiment difficile. Ben, à ce moment-là, le fait de vivre en gang, ben, ça les rassure.
Par contre, vivre en gang vient avec compromis. Toujours. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu partages ton lunch, ça veut dire qu'il faut que tu partages ton eau. On s'entend que présentement, c'est plus le cas, là, mais partager les endroits de repos, on partage. Fait que là, il faut apprendre à être un peu plus désensibilisé au contact, il faut apprendre à être moins spoulé, il faut apprendre. Fait que tout ça aussi, là, c'est toutes des choses que dans le fond, le chien doit apprendre pour vivre en société. Fait que penchez-vous sur la question avant de mettre le chien, dans le fond, dans une situation de gang. Est-ce que mon chien est habitué de faire des compromis dans la maison? Est-ce que mon chien, c'est toujours les humains qui s'adaptent à lui? Est-ce que lui, il s'adapte à nous aussi? Est-ce que mon chien, il est, en l'observant, est-ce que mon chien c'est un bully? Est-ce que mon chien cherche à tirer avantage de la situation? Est-ce qu'il a tendance à vouloir bousculer pour montrer que c'est lui le plus fort? Est-ce que, ou elle la plus forte, un des deux? Est-ce que mon chien prend une ressource, donc une roche, une branche, n'importe quoi, puis il se met à se balader avec sa ressource pour montrer que c'est lui qui l'a? Donc, c'est des choses à observer. Jonathan, tu avais une question, comment remettre en confiance un chien qui s'est fait attaquer dans le passé à distance? La distance, donner le temps de voir les choses, puis d'évaluer dans le fond pour qu'il puisse en faire une évaluation différente. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Le travail en enclos aussi, c'est vraiment un des gros travaux qu'on va faire. On va aller développer, en tout cas ça c'est personnellement, mais je vais développer la communication avec le chien de la gestion d'espace. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, on a une formation là, en ligne sur la gestion d'espace. En socialisation, pour moi, c'est ma fondation de tout. Donc, je vais gérer l'espace avec le chien et lui montrer comment respecter. Donc, je lui montre un peu les règles de la jungle, dans le fond, là, un peu comment ça fonctionne, puis je commence par le faire avec moi. Une fois que mon chien a compris le concept, après ça, je vais introduire un chien à la fois. J'introduis un nouveau chien, un chien souvent qui est soft, qui est relax, qui a une obéissance sacoche. Et si jamais l'autre chien est trop agressif ou qu'il y a une distance de poids, tout ça, ben un va être dans un enclos, puis l'autre chien va être dans l'autre enclos. Donc là, c'est le fun d'avoir les installations parce que ça me permet de sécuriser l'environnement et ensuite de travailler avec le chien qui est disposé à travailler. Ensuite, je montre dans le fond les portes de sortie au chien. Les portes de sortie, c'est quoi? C'est dans le fond comment réagir face à une situation de façon différente. Donc, si ton chien est réactif, ben je lui montre au lieu d'être réactif, à s'en aller si t'es pas à l'aise et d'apprendre juste à lâcher prise. Après ça, si le mouvement de l'autre chien déclenche à ce moment-là l'aboiement, ben là, ça peut être un contrôle. Le chien cherche à aller chercher le contrôle sur l'autre chien. Fait que là, il y a ça aussi. Parce que c'est important pour un autre chien d'avoir le contrôle sur un plus petit chien parce que ça lui permet justement qu'en cas de situation X, il sait très bien qu'il va avoir les ressources. Il a juste à intimider un peu l'autre chien puis il va recevoir ce qu'il veut. Puis là, en plus, ça, c'est une histoire de caractère dans la tête. Hein, c'est pas une histoire de grosseur, même si la grosseur va faire va avoir un lien. Une fois que ça c'est fait, après ça, bon, mon chien, j'ai travaillé en 2 enclos. Après ça, j'ai fait ma gestion d'espace. J'ai montré à mon chien comment ça fonctionnait. Tranquillement, je vais mettre un enclos qui est direct. Donc, le chien, ils vont pouvoir se sentir. Puis à ce moment-là, c'est faire une image olfactive de la situation. Mais avant tout ça, là, tu sais, mon chien, il commence à le faire à distance. Je veux qu'il apprenne à s'observer. Puis on peut étaler ça sur 1 à 2 semaines, tout dépendamment des chiens. Puis une fois que ça s'est fait, après ça, je fais de l'introduction. Puis je vais aller gérer les jeux, qu'est-ce qui est poli puis qu'est-ce qui est poli. C'est pas permis de mettre la patte sur un autre chien. C'est pas permis de mettre la tête sur un autre chien. C'est pas permis de le bousculer, de rentrer dedans. C'est pas permis non plus de commencer à aller mordre les pattes excessivement. Si l'autre chien te dit d'arrêter puis que toi, tu persistes, c'est toi que tu vas mettre en conséquence. Ben, en conséquence, c'est moi qui vais intervenir sur toi. Et ensuite de ça, j'évite tout ce qui est os, trucs dans l'enclos au départ pour pas aller créer de conflits supplémentaires. Et je vérifie aussi l'accès à l'eau. Parce que oui, tu as des chiens qui vont vouloir... parce que tu sais, avoir le pouvoir et la possession des ressources, c'est aussi retirer l'accès à quelqu'un. Fait que si, exemple, le chien va boire, puis qu'après ça, par exemple, il va souiller l'eau, donc il va uriner dans l'eau parce que comme ça, il y a juste lui qui va avoir bu, puis ça contamine l'eau pour les autres, ça existe beaucoup. Ben à ce moment-là, ou le chien qui gratte dans son bol d'eau pour vider l'eau, là, ça aussi, ça arrive. Fait que lui, les ressources, dans le fond, c'est qu'il se consomme lui-même, puis que tout le reste s'en va, donc les autres n'ont pas accès à ça. Souvent, ça, c'est un chien qui représente, dans le fond, un tempérament qui est quand même très dominant, qui va avoir les ressources que pour lui, puis que dans le fond, lui, ce qu'il pense, c'est que c'est juste lui qui doit survivre. N'oubliez pas que le chien est programmé comme ça. Il réfléchit pas à tout ça, ok? Il est programmé pour être dominant de cette façon-là. Il réfléchit pas à rien. Ça va être de lui apprendre de ne pas faire ça puis que c'est pas permis pour que les autres puissent avoir accès à l'eau, qu'à ce moment-là, ça va changer. Donc, c'est important de regarder puis d'observer toutes ces petites choses-là lorsqu'on va dans un parc à chiens puis qu'on met notre chien en contact avec d'autres chiens. Donc, voyez comment la socialisation... Est-ce que vous trouvez ça intéressant, premièrement? Est-ce que j'en ai trop dit ou est-ce que j'en ai pas assez dit? Vous pouvez me répondre. C'est complexe, la socialisation. C'est une grande cour d'école. Une grande cour d'école où il y en a qui aiment ça jouer au roi de la montagne, d'autres qui aiment ça jouer au soccer, d'autres qui aiment ça se taper sa gueule, d'autres qui aiment ça aller essayer de... Le seul truc qu'ils ont, c'est de taxer les autres puis de faire du bully. Puis chaque individu va se trouver un jeu là-dedans.
Cool, fait que c'est intéressant. Cool, super. Fait que lorsqu'on socialise, assurez-vous dans le fond d'observer vos chiens de façon différemment, donc pas en humain, donc pas de mon chien a des amis chiens, non. OK, le chien socialise pour un système hiérarchique, socialise pour avoir la survie, donc qu'est-ce que mon chien a d'intérêt à aller là? Ensuite de ça, est-ce que mon chien a du plaisir ou pas de plaisir? C'est normal qu'au début, il ait moins de plaisir, puis que tranquillement, avec le temps, ils vont avoir du plaisir. Au début, le chien peut être timide, puis à un moment donné, c'est des gens qui sont plus cool. Ensuite de ça, est-ce que j'ai mis mon chien dans des situations qui l'ont mis tellement inconfortable qu'il s'en est pas fait une bonne impression? Ensuite de ça, est-ce que j'ai une bonne communication avec mon chien pour être capable d'intervenir avant que les bagarres arrivent? Est-ce que je suis capable d'anticiper les bagarres? Est-ce que je suis en mesure de pouvoir évaluer, prendre la distance? Donc, est-ce que mes enclos sont trop petits, mon environnement est trop petit pour autant de chiens? Ça aussi, ça peut être un facteur. Est-ce que j'ai des ressources, des balles, des jeux, de la bouffe, des choses comme ça, qui va faire en sorte que finalement, il y a plus de risques dans le fond de jalousie puis de convoitise, ça se dit-tu? Convoitise? C'est quoi le terme, convoitise? Ce mot-là, qui fait en sorte que dans le fond, tout le monde va vouloir avoir le même jouet, les mêmes choses. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un risque? Et voyez qui est le plus fort dans la gang. Et honnêtement, c'est pas parce que ton chien il est plus fort que la gang que c'est un caillette qui vont s'en vanter. Et à l'inverse, ton chien est plus timide ou tout ça. Chaque chien a une personnalité, chaque chien a son rôle dans la vie de tous les jours. Un soumis, ça a une raison pourquoi c'est soumis. Ça fait pas de lui un mauvais chien. Il partage quand même les mêmes... tu sais, il va quand même accompagner à la chasse, il va quand même accompagner à plein de choses. Donc son rôle il est quand même primordial. Et le chien qui est plus dominant et tout ça, à ce moment-là, souvent la génétique, elle est beaucoup plus forte. C'est un chien qui est prêt à mettre ses pieds d'aplomb. Ça a beaucoup d'avantages aussi. Je pense juste aux prédateurs, c'est par rapport à ça, mais c'est un chien qui va être capable d'ancrer puis de planter ses pieds puis de faire comme je mets un break. Fait que tu sais, toute une raison d'être au travers de ça. J'ai montre qui demande quel genre d'intervention tu fais dans le cas où tu dois enseigner à un chien les bonnes manières quand tu dis que ce n'est pas permis. Gestion d'espace mode au complet. En socialisation, c'est pas mal les seules choses que je vais demander. Je demande pas vraiment d'obéissance. Je fais que de la gestion d'espace, qui nous, le mot magique, c'est sort. Puis à ce moment-là, ce que je fais dans le fond, c'est que je vais amener le chien à juste demander de s'éloigner. T'es pas à l'aise, sors de là, donc éloigne-toi, prends de la distance. Mais tu sais, c'est un art, là, la gestion d'espace. Ça prend du temps avant de tout saisir quand est-ce que ça va se pogner, quand est-ce que ça va arriver. OK, lui, il a levé le nez de telle façon. OK, il a une moustache qui a monté de même. Et il a présenté les dents, mais il a présenté les dents jusqu'en arrière. Fait que le chien est un peu craintif, mais il est pas nécessairement tombé en panique. Ou le chien il se présente en général avec la dentition complète. Fait que ce que je sais, c'est que le chien est dans l'anxiété. Il a plus de peur. Fait que là, je vais l'éloigner. Je vais pas lui permettre d'être dans le gang tant si longtemps qu'il aura pas ajusté son tempérament. Fait que là, il va falloir qu'il diminue un petit peu, que sa queue descende, qu'il tombe moins avec le sourire, que les oreilles descendent, tombe plus attentif, focus sur moi avant de rentrer dans la gang. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on va ajouter aussi, là, au travers de ça. Est-ce possible de faire évaluer le jeu par toi ou une autre personne de ton équipe? Tu veux dire les jeux intercanins, les deux chiens ensemble? Ouais, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, lorsque vous avez un chien puis que vous avez envie de le socialiser, ben, gardez en tête que c'est plus complexe que c'est pas juste des mettre nez à nez puis de se faire sentir le péteux. Ça n'a pas rapport avec ça. C'en est un, mais il y a tout un ensemble. Il y a tout un langage aussi avant de rentrer en interaction qui est super important. Regardez, observez votre chien comme il est de façon objective. Est-ce que mon chien, il taxe les autres chiens? Est-ce que mon chien s'impose? Est-ce que mon chien a une tendance à mal évaluer la situation? Puis par la suite, une fois que ça c'est fait, après ça, ben, vous pouvez toujours travailler idéalement en enclos de façon sécuritaire. En laisse, ce n'est pas une bonne idée, à moins d'avoir une technique de laisse de la mort, ce qui est 99,9% des gens ne l'ont pas. Ils n'ont pas le petit timing, le petit pop, la petite... Enfin, essayez de travailler peut-être pas avec votre laisse, laissez la laisse au sol pour travailler. À ce moment-là, gérer l'espace, c'est beaucoup plus facile, mais il faut que vous l'ayez enseigné au préalable. J'ai Louis Simon. Est-ce que tu as des livres à conseiller à ce sujet? Il y a un livre qu'on réfère, qui est un livre en anglais, dans le fond, qui est un livre de Brenda Aloff, qui est Body Language. C'est le seul livre que je suis en mesure de recommander pour le langage corporel du chien. Tous les autres sont beaucoup basés sur des signaux d'apaisement. Puis, pour vrai, ça va te bluffer, ça t'amène pas dans la bonne affaire. Pour moi, c'est pas juste des signaux d'apaisement. Un chien qui se liche les babines peut être aussi un chien qui comprend quelque chose puis qui enregistre. Fait, en tout cas, il n'y a pas de livre magique, là. La clé, c'est vraiment de se mettre, s'asseoir dans un enclos, puis d'observer, puis d'essayer de gérer les situations de façon convenable.
peut-être que, ben, tu sais, nous, dans la formation de spécialistes, c'est sûr que je le montre, je l'enseigne, mais je pourrais m'en montrer pendant une semaine, honnêtement, de ça, là. Juste assis dans les enclos, on en apprend tellement. Il n'y a rien de mieux que de la pratique directe, là, mais ouais. Oui, je peux le mettre par écrit. Il me semble que c'est ça. Body language. Je vais juste aller voir des fois que... Comme ça, je vous envoie la bonne affaire. Mettons que je vous mets la photo, ça marche-tu? Ou je mets le Amazon? Tiens. Je vous ai mis le lien Amazon, comme ça, ceux qui veulent le trouver. Mais évidemment, je vous encourage fortement à encourager les librairies ici, là, mais... Body language. Super bon livre pour comprendre les signaux. Même si, comme je dis, il faut en prendre puis en laisser, là, de tous les genres. Ensuite, j'ai... Je passerai l'après-midi à t'écouter sur le sujet. C'est pas plus fun quand on est assis à côté d'un enclos. Ça, c'est encore plus fun. Puis que je gère l'espace. Puis que je vous montre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis. Hein. C'est vraiment le fun. C'est pour ça aussi que moi, je comprends pas les gens qui vont dans un parc à chiens puis qui s'assoient puis qui prennent leur café. Là. Je comprends pas. Là. Je peux pas être dans un parc à chiens. Moi, je fais que gérer juste l'attitude du chien en général. Puis si c'est vraiment difficile, c'est difficile aussi sur nos chiens. Là. Moi, en socialisation, je pourrais pas en faire avec mes chiens tout le temps. À un moment donné, les chiens viennent brûler, fatigués. Parce que c'est comme si il y avait toujours des gens arrogants qui venaient rentrer dedans tout le temps. Fait que mes chiens viennent irriter. Fait que c'est vraiment important de bien doser. Mais c'est vraiment le fun à faire. Là. Ouais. Moi, elle arrive comme un boulet sur les autres chiens. Donc, elle ne respecte pas les autres chiens. Pas nécessairement méchamment. Non, mais ça reste que c'est pas respecté. Mais j'ai vraiment besoin de lui apprendre la gestion d'espace. Ok, oui, la gestion d'espace, c'est la base de tout, c'est la règle de la jungle. C'est quand mettre de la pression, quand en enlever. Ça l'aide à régler beaucoup de choses. C'est un moyen de communication qui est ultra efficace et qui est au niveau de tous les animaux de la Terre. Et nous aussi, on en fait partie. Et c'est vraiment la fondation même. Lorsqu'on se fait bousculer constamment, toucher, bousculer, tu sais, tout le temps, ça devient un irritant qui, à long terme, peut devenir vraiment quelque chose qui est désagréable. Puis chez les chiens, c'est la même chose. Si on a toujours un chien qui est toujours en train d'essayer d'aller poker, tirer, gosser, ben à ce moment-là, ça devient encore plus difficile. Fait que tu sais, c'est vraiment important d'évaluer votre chien pour commencer, puis après ça, travailler. Mais faites vos devoirs en premier. Faites la gestion d'espace chez vous à la maison. Créez la communication avant. Une fois qu'il est créé, après ça, on met un individu de plus. Donc, on met un autre chien. Que l'autre chien connaît aussi la gestion d'espace, communication des deux bords, pour que tu puisses passer entre les deux, dire sors. Les deux chiens passent chacun de leur côté, puis que c'est clair. Ensuite de ça, tu pourrais faire une séance de pratique entre toi et des chiens et nous regardons et que tu nous expliques live. Ouais! Oui! Oui, je pourrais. En live, c'est un peu compliqué. Puis en même temps, mais je garde ça un peu plus pour ma gang de spécialistes dans le fond parce que c'est quand même beaucoup de détails. Ça demande aussi quand même une compréhension du chien à la base, son pouce, mais c'est vrai qu'on pourrait toujours aller mettre plus un aspect de socialisation au travers de ça, là, effectivement. En live, je pense que ça serait difficile de me suivre, honnêtement. Mais écoute, je garde ton point, Andréane. Qui sait, des fois la technologie. Fait que je vous laisse aller, moi je pars en consultation pour 13 heures. Je vais mettre le lien pour la gestion d'espace. Lara, j'ai vu ton commentaire. Fait qu'il y a la formation pour la gestion d'espace. Elle est totalement en ligne, donc vous pouvez avoir accès directement quand vous voulez. Créez la communication au préalable. Assurez-vous que ce soit clair. Bien doser le crescendo d'intensité, c'est important aussi. Puis une fois que tout ça est fait, on part avec ça. Si vous avez aimé le live, ben, je vous invite à mettre un petit cœur, à dire que vous avez apprécié. Ça me fait toujours plaisir. Partagez pour ceux qui ont besoin aussi d'avoir le bagage. Puis c'est un petit peu ma petite séance sur socialisation, désensibilisation. Bon après-midi tout le monde. Bye!